La famille au secret interdit, partie 4, Fine. Le couloir de la villa vibrait encore des échos de ce grondement surnaturel. L'ombre rouge du fétiche avançait lentement, ses yeux flamboyants illuminant les murs marbrés. La famille, regroupée derrière Kofi, tremblait de peur. Kofi, le père, leva la voix d'un ton autoritaire. « Tu n'auras pas ma fille. J'ai respecté ton pacte pendant toutes ces années. J'ai donné des vies, mais Priska est mon sang. » La voix du fétiche résonna, glaciale. « Tu savais que ce jour viendrait. Les richesses ne sont jamais gratuites. Ton heure et celle de ton sang sont arrivées. Les lustres explosèrent en 1000 morceaux. Les tableaux tombèrent des murs. Une tempête invisible s'abattit sur la villa, comme si les fondations mêmes étaient maudites. Priska poussa un cri et se réfugia derrière sa mère. Clarisse, les larmes aux yeux, se plaça devant elle. « Non, vous ne toucherez pas à ma fille. Si c'est du sang que tu veux, prends le mien. » À cet instant, son corps s'illumina d'une étrange lumière blanche, comme si une force spirituelle l'habitait. Le fétiche recula légèrement, surpris. Il n'avait jamais connu la résistance d'une mère prête à tout. Mais il ricana, sa voix grondant dans toute la maison. « Ton sang est impur, marqué par le luxe et les péchés. C'est celui de la Vierge que je réclame. » Kofi serra les poings, déchiré entre sa soif de pouvoir et l'amour pour sa fille. Il savait qu'il devait choisir, protéger Priska ou perdre tout ce qu'il avait construit. Les jumeaux, Daniel et David, crièrent d'une seule voix. « Papa, abandonne ce pacte. On préfère tout perdre que de voir Priska mourir. » Junior, encore marqué par son accident, ajouta. « À quoi sert l'or si notre propre sang doit couler ?» Ces paroles frappèrent Kofi comme un coup de tonnerre. Pour la première fois, ses enfants se révoltaient contre lui, brisant le silence de leur ignorance. Kofi tomba à genoux. Il frappa le sol de ses poings et hurla. « Je romps ce pacte. Je ne veux plus de ta richesse, ni de ta puissance. Garde ton or maudit, mais épargne mes enfants. » Un silence pesant suivit son cri, puis la voix du fétiche éclata, furieuse. « On ne rompt pas un pacte avec les ténèbres. Tu as juré, tu as bu dans ma coupe, et maintenant tu veux trahir. Alors tu paieras, seul. » L'ombre se jeta sur Kofi. Son corps fut soulevé dans les airs, secoué par une force invisible. Il hurla de douleur alors que ses bijoux et ses vêtements de luxe se désintégraient un à un, tombant au sol comme des cendres. Devant les yeux horrifiés de sa famille, il fut englouti par la lueur rouge du fétiche, et dans un dernier cri, il disparut, laissant seulement ses lunettes teintées brisées au sol. Clarisse tomba à genoux, sanglotant. Les enfants, choqués, se regroupèrent autour d'elle. La voix du fétiche retentit une dernière fois. « Le prix a été payé, mais souvenez-vous, nul ne pactise avec moi sans conséquence. » Puis, la lumière rouge s'éteignit brusquement. La villa, jadis flamboyante, devint sombre et silencieuse. Le lendemain, les gardes avaient disparu. Les voitures de luxe étaient comme vidées de leur éclat. Les comptes bancaires de la famille étaient gelés. Tout ce qui faisait leur puissance s'était volatilisé. Mais pour la première fois depuis longtemps, Priska, Daniel, David et Junior se sentirent libres. Ils n'avaient plus de diamants, plus de villas scintillantes, plus de richesses à montrer. Mais ils avaient encore une chose que l'argent ne pouvait acheter, leur vie. Clarisse, affaiblie mais vivante, prit la main de sa fille et murmura. « Pardonne-moi, mon enfant, j'ai choisi la richesse au lieu de l'amour. Mais souviens-toi, la vraie gloire ne vient pas de l'or. Elle vient de la paix du cœur, Priska, les larmes aux yeux,
serra sa mère et répondit « Maman, tant que nous sommes ensemble, nous avons déjà tout. » Et ainsi, la légende des diamants s'acheva. La famille qui avait brillé plus fort que les étoiles disparut dans l'ombre de son propre pacte. Les habitants du quartier murmurèrent encore longtemps sur leur chute soudaine, comme un avertissement pour ceux qui rêvent de richesses faciles. La richesse bâtie sur le sang et la sorcellerie ne dure jamais. Elle séduit, elle éblouit, mais elle finit toujours par réclamer un prix trop lourd à payer. Le véritable trésor n'est pas dans l'or ni dans les diamants, mais dans l'amour, la vérité et la paix intérieure. Cette histoire vous est présentée par Les Histoires de Waddol, le maître des récits mystiques africains, où tradition, esprit, secret et vérité oubliée prennent vie. Merci à Waddol de nous plonger dans ces univers sombres, mais porteurs de grandes leçons. Que chaque récit réveille les consciences et que les ténèbres reculent face à la lumière.